Dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler des pires clients que j'ai eus dans mon business et je vais également t'apprendre à les reconnaître, à les classer et à les éviter. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de te transmettre de la valeur pour ton business. Donc pense à t'abonner, je publie une vidéo par semaine sur l'entrepreneuriat et sur l'immobilier. Pour illustrer cette vidéo, je vais te raconter une anecdote qui m'est arrivée pour te montrer jusqu'où ça peut aller un client toxique dans ton business. Je suis allé en justice pour des draps, c'est une histoire vraie. Donc ce client, je l'ai signé pour une maison à la campagne en location courte durée, donc toute la gestion. Et c'est vrai qu'au début, moi, je demandais au client de me fournir les linges. Grave erreur. Ce client m'a fourni les linges pendant 1 an, pendant qu'on exploitait le logement. Donc, on a généré environ 7 000 € de chiffre d'affaires. On a eu plus de 70 séjours et 14 animaux de compagnie. C'est pour illustrer qu'à ce stade-là, les draps, on le sait, c'est des consommables. Il faut les changer, les remplacer. Mais ce client a rien voulu savoir et quand il a décidé qu'on arrête de travailler ensemble parce qu'il estimait que les frais de gestion étaient trop élevés, il m'a directement traîné en justice en disant que je refusais de lui rendre ses draps, qu'il voulait l'intégralité du remboursement de ses draps, c'est-à-dire plus de 2 000 € soi-disant qu'il avait payé chez Ikea. Donc j'ai dû mobiliser mon avocat, aller jusqu'au procès. J'ai eu 200 € à payer et lui a dû me rembourser le montant de mes factures. Donc j'ai pas été condamné pour ça. En revanche, ça m'a pris de l'énergie, ça m'a pris du temps et là-dedans, je te compte pas les frais d'avocat. Je crois que j'ai payé environ 2 500 €, les honoraires plus la représentation au tribunal. Tout ça pour te dire qu'aujourd'hui, dans ton business, tu dois vraiment te protéger des clients qui vont venir prendre et absorber ton énergie. Les gens toxiques, de toute façon, c'est pas que dans le business, c'est même dans la vie perso. Mais aujourd'hui, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut classer ses clients et en refuser certains pour pouvoir justement conserver cette énergie. Moi, c'est suite à cette histoire avec ce client que j'ai décidé de mettre en place des filtres. Tu peux faire simple, tu peux faire un tableau Excel ou tu peux même le faire sur un papier. Et tu classes tes clients en 3 grandes catégories, A, B et C. Pour te donner un petit peu plus de détails, qu'est-ce que c'est que le client A? Le client A, c'est un client qui est juste parfait. Il est sympa, il discute pas tes prix, il paye toutes tes factures à l'heure et il est loyal envers ton service. Il est vraiment reconnaissant et il sait la valeur que tu lui apportes. Ce client-là, le client A, c'est vraiment un 10 sur 10. Il faut le chouchouter. S'il y a des choses à offrir, c'est à lui qu'il faut le faire. Il faut vraiment préserver la relation pour pouvoir travailler ensemble sur le long terme. Ensuite, tu as le client B. Le client B, c'est le client qui est correct. C'est un client avec qui tu n'as pas un hyper grand feeling, mais il paye tes prestations. Il n'est pas ultra fidèle, tu vois, tu le sens. Si jamais demain, il a un meilleur prix ou qu'il trouve un autre prestataire, c'est possible qu'il parte. Mais globalement, tu arrives quand même à avancer dans le bon sens avec lui. Alors, pour le client B, il y a vraiment aucun cadeau à lui faire ni aucune remise. Ça, c'est vraiment des choses que je te conseille. Du moment qu'il est dans la catégorie B, tu fais ton travail et t'es payé. Le but avec lui, ça va être de cadrer la relation et d'assurer un bon suivi. Ni plus, ni moins. Et enfin, tu as les fameux clients C. Ceux qui négocient tous tes prix, ceux qui vont payer toutes tes factures en retard, qui vont te demander tout le temps des services supplémentaires en plus. Le client C, tu le rencontres souvent quand tu débutes ton activité. Comme par hasard, on dirait que la vie, elle a envie de te challenger et de savoir si tu es capable de dire non. Le but, ça va pas forcément être de les résilier du jour au lendemain, mais c'est de ne plus dépendre d'eux, de continuer à développer ton business et surtout de savoir les identifier, de te dire « Ah mais lui, je sais que c'est un client C, il est dans sa case et dès que mon business augmente, tu peux progressivement les résilier. » Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que ton énergie aujourd'hui dans ton business, peu importe le business que tu fasses, c'est ce que tu as de plus précieux. Et un client C, il va te vider, te pomper toute ton énergie. Et ce client-là, il ne faut pas hésiter à le mettre chez la concurrence. Il va faire perdre du temps à vos concurrents, il va leur prendre la tête, il va leur prendre de l'énergie. Et pendant ce temps, vous pourrez avancer en étant focus sur vos clients A et sur vos clients B. Donc je sais que ça peut faire un petit peu peur, surtout si tu démarres ton activité en disant « bah purée, moi j'ai que des clients C, comment ça se passe si je les résilie tous ?» Il faut savoir quelque chose, c'est que la nature, elle a horreur du vide. Tu vas voir que souvent, quand tu prends une décision mesurée, derrière, tu vas re-signer de nouveaux clients, il va y avoir de nouvelles portes qui s'ouvrent.
Et pour être vraiment complet, je vais te donner le client D, c'est le client un peu bonus. C'est ceux avec qui le dialogue n'est plus possible. Un peu comme l'exemple que j'ai donné de moi et le propriétaire en justice. Lui, clairement, c'est un client D. Dans ce cas-là, tu as deux options. Soit tu passes le relais à quelqu'un. Quand il n'y a plus de dialogue avec une personne, le fait de changer d'interlocuteur permet souvent de débloquer la situation et tu fais en sorte que ça se termine proprement. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais les conflits, c'est pareil. On verra ça dans une autre vidéo. Il y a des modes de gestion de conflits. Ça continue de prendre ton énergie, ça va continuer de te bouffer. Retiens juste une chose de cette vidéo, c'est que tous les clients ne se valent pas. Et des fois, dire non à un client, refuser de travailler avec une certaine catégorie de clients, est des fois la meilleure décision que tu puisses prendre. Applique ce conseil dans ton business. Mets-moi en commentaire si tu as des histoires un peu folles avec des clients et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo business. Ciao!